Allô? Oui, bonjour, le central téléphonique à l'appareil. Oui. Nous venons, comme tous les 10 ans, faire une couche de peinture sur votre combiné téléphonique, couche de peinture électronique désinfectante. Vous êtes au courant? Non, pas du tout. Bon, alors, ce que nous allons faire, c'est de la peinture, ça ne se fait pas chez vous, ça se fait au téléphone. Hein, c'est une peinture électronique, donc vous posez votre combiné de téléphone sur la table pendant 5 secondes pour qu'on envoie la première couche. Tout de suite? Oui, ne raccrochez pas, attendez. Bon. Je vais vous dire 1, 2, 3. À 3, vous le posez sur la table où il est posé. Oui. Et vous le reprenez dans 5 secondes, ça sera fait la première couche. Quelle couleur voulez-vous votre combiné? Ou bien je veux... Mais il était gris. Alors, vous le voulez encore gris? Oui. Très bien. Gris ou grès, enfin, vous voyez. Bon. Assez. Alors, je vous l'envoie gris, madame. Alors, attention, dans 1, 2, 3. Allô? Allô? C'est fait? C'est fait, madame. Alors, elle est sèche? Mais il n'y a rien. C'est sec, donc, hein? Oui, oui. Donc, on va envoyer la deuxième couche. Alors, je vais vous donner 1, 2, 3. Attention, hein, parce que ne Oui. touchez pas avant 10 secondes, parce que c'est de la peinture fraîche, quand même. Donc, Bon, vous me le direz, oui. alors, attention. 1, 2, 3. Bon. Allô? 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 Oui, madame, elle est sèche? Oui, tout est sec. Tout est sec. Eh bien, voilà, c'est fait, madame. Donc, vous avez une nouvelle peinture. Mais je vous remercie, monsieur. De rien, madame. Attention quand même, parce que c'est de la peinture fraîche, hein? Oui, merci, Donc, monsieur. ça fait Je peux reposer quand même l'appareil dessus. Oui, vous pouvez raccrocher. Merci, Ça monsieur. fait 153 francs, hein? Combien? 153 francs. Ah ben vous auriez pu me le dire avant. Ah, Ben oui. vous auriez pris une autre teinte? Ben j'aurais sans doute refusé. Alors à qu'est-ce qu'il faut que je me paie ça? Allez, on vous l'offre, c'est bien parce que c'est vous. Ah bon? Bonne journée, madame. Merci, monsieur. Elle est belle, il est plus beau, là. Ouais, mais oui, Il est plus beau? il est comme un peu comme avant, il est bien. Mais il brille un petit peu plus peut-être quand même. Eh ben, écoutez, madame, je suis très content. Voilà. Bonne journée. Merci, monsieur. Au revoir, madame. monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour monsieur. Monsieur de la Place, appareil, chef de cabinet du Conseil régional des Pays de la Loire. Oui. Pour l'opération de collecte de graisse de cet après-midi à la préfecture. Oui. Qu'est-ce qu'il y a cet après-midi à la préfecture? Bon, ben, je vous ai expliqué ce qui se passe. Oui. Le professeur Ledoux, le célèbre esthéticien que vous connaissez sûrement, Oui. vient gentiment à Nantes pour faire donc une opération de collecte de graisse. Hein. Oui. Et il fait la démonstration de son nouvel appareil de liposuction. Oui. Vous savez ce que c'est? Donc il va faire ça à la préfecture. Oui. Et il a demandé à ce que ce soit des femmes de la préfecture, évidemment, qui soient sur place, quoi, hein, qui prêtent Oui. leur concours et qu'on prélève leur graisse. Hein. Oui. Donc je vous passe au professeur Ledoux qui va vous expliquer ce qu'il attend. Hein. Entendu. Merci. Allô? Allô, oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, professeur Ledoux à l'appareil. Oui. Je peux compter sur le concours de combien de femmes à peu près à la préfecture? Bah écoutez, je sais Vous êtes combien dans votre bureau? pas. On là? est 4 dans le bureau là pour le moment. 4, d'accord. Bon, alors voilà comment ça va se passer. Hein? Je vais vous faire asseoir toutes les 4 en rang. Nous sommes d'accord? Oui. Le liposuceur va être au centre du rang. Oui. On va vous relier par le nombril à un tuyau. Et la graisse s'écoule dans le tuyau transparent. Oui. Ça arrive dans un récipient. Mhm. Évidemment, c'est filtré. Et à l'arrivée, nous faisons un parfum pour homme grâce à cette graisse. Hein? Ah bon. Voilà. Mhm. Alors, vous êtes combien? Nous sommes 4. Vous êtes 4, d'accord. Combien de kilos de graisse peut vous donner à peu près que je mette en charge l'appareil? Bah écoutez, moi on connaît vraiment pas, je sais pas, on est 4 personnes, pas très épaisses. Oui. Donc je sais pas en gros combien vous prélevez sur... Vous pouvez demander à vos collègues combien ils veulent donner. ne quittez pas. Je vous remercie. Apparemment, il y a 4 donneuses de graisse dans le bureau. Donc nous allons mettre en charge à 12 kilos. Hein. Allô? Oui. Oui, voilà, apparemment, il n'y a pas grand monde de d'accord. Hein. En général, je prends 3 kilos. Hein. 3 kilos. Hein. Bon, bah écoutez, moi je veux bien, je vous fais confiance. Hein. Ah oui, mais vous inquiétez pas, je suis médecin quand même. D'accord. Hein. Qu'est-ce qu'a dit votre collègue? 3 kilos, est-ce que ça y va? 3 kilos, ça te... Elle dit c'est beaucoup, mais bon. Non, mais si elle veut moins, on peut en prendre moins, mais moi, il faut que je mette l'appareil en charge. Hein. Tu veux moins ou... Bah, je sais pas, 2 kilos, 1 kilo 5. 1 kilo, elle me dit. Hein. D'accord. 1 kilo. Oui, bah... Pas.
Alors, dans votre bureau seront présents, donc moi-même évidemment. Oui. Autour de vous, il y aura donc tous les industriels de l'agroalimentaire Oui. de Nantes. Hum. Et tout ça, madame, devant les caméras des FR3. Entendu, alors. Ben écoutez, vous êtes très gentil. Ben, je vous en prie. Je peux vous demander quand même si vous avez mangé ce midi? Une truite, hein, Une truite, oui. du riz et puis une pomme et une orange. Il n'y a pas beaucoup de graisse là-dedans, il n'y a pas de cholestérol, hein, malheureusement. Ah non, là c'est vrai que... Est-ce que ça vous embêterait d'aller chercher des sandwichs au pâté ou quelque chose comme ça, quelque chose de bien gras? Parce qu'il faut qu'on déjeune après, hein. Non, avant. Avant. Oui. Ah bon? C'est-à-dire, pendant, avant et pendant. Voilà ce qui va se passer. Avant le prélèvement des graisses, Oui. on va vous demander de manger à peu près 1 kilo de pâté chacune. Hein. Oh là là. Ah bah oui, mais madame, c'est obligatoire. Hein. Mais moi, bon, ça me fait un peu peur à manger du pâté comme ça. Et puis pendant donc qu'on extrait votre graisse, Oui. là vous allez être gavé de pâté, comme une noix, quoi. Hein. Oui, et on risque pas d'être gêné. Hein. Comment? On va pas être gêné. Hein. Non, vous inquiétez pas. Hein. Alors, on va donc vous donner 1 kilo de pâté de foie. Et après, quand votre graisse se sera écoulée, hein, nous allons vous nourrir de 3 kilos de pâté pour ce soir. Pour... Non, je refuse de... Ah non, non, non. Non, mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Parce que ce qui va se passer, c'est que pour vous permettre de digérer, vous absorberez 10 litres de bière. 10 litres de bière? Oui. Oh non, 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 moi je veux pas être gavé comme ça. Hein. Écoutez, je viens de manger... Enfin, sincèrement, non. Si, tous les industriels de l'agroalimentaire vont vous aider à vous gaver. Hein. Ils vont pousser la nourriture aussi. Mais combien de kilos on va prendre là dans la journée hein? Vous allez prendre 7 kilos. Hein. 7 kilos hein? Oh, mais je crois que ça fait beaucoup là. Hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Mairie, bonjour. Oui, bonjour, c'est la mairie. Oui, Oui, bonjour, gendarmerie, à l'appareil, adjudant de la place. oui. Dites-moi, vous n'avez rien trouvé de bizarre sur votre bureau à l'accueil ce matin? Non. Bon, alors ça va, on a bien fait notre travail alors, hein. Ah bon? Oui, parce que figurez-vous qu'on faisait une patrouille là cette nuit comme toutes les nuits, Oui. et on a surpris, on a vu de la lumière dans la mairie. Ah, Donc à quelle heure? il était 3h15 du matin. Ah bon? Donc on est passé, la porte était à moitié entrebâillée. C'est Là. du côté? Oui, on est rentré, Oui. et là sur votre bureau à l'accueil, c'est le standard, hein, c'est ça? Oui. Il y avait un couple en train de faire ce que vous imaginez. C'est pas vrai. Oui, C'est bizarre ça. c'est bien pour ça qu'on vous appelle. Hein. Ben oui, parce que c'est le grand bureau, c'est moi. Hein. C'est ça, c'est le grand. Oui. Sur celui de l'autre, accueil à la caisse, c'est pas possible. Écoutez, voyez monsieur le maire à ce moment-là. Hein. Ouais. Je vous passe monsieur le maire. Oui, passez-nous, monsieur le maire, merci. Allô? Oui, Oui, bonjour monsieur. oui, bonjour madame, adjudant de la place, c'est la gendarmerie, à l'appareil. Oui. Oui, on vous a expliqué le problème, non? Non, non. Bon, cette nuit, on a remarqué de la lumière à la mairie, là, quand on était en patrouille. Et quand on est rentré sur le bureau, le grand bureau, là, à l'accueil, il y avait un couple qui était en train de... Ah, Ouais. Et en plus, c'est un couple de personnes âgées. un couple de personnes âgées. Oui. Donc, ce qu'on proposait, c'était que quelqu'un chez vous leur fasse la morale, quoi. Oui, quand bien même. sûr. Bah, je vais voir dès que monsieur le maire arrive, je vais lui dire. Je voulais pas, par contre, si c'était possible de les sermonner, quoi. Oui, oui. Quittez pas. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Alors, comment ça se fait que vous veniez en mairie quand même, c'est quand même pas vraiment l'endroit idéal, hein? Ben, écoutez, si nous avions envie, disons, de réussir un fantasme, comme on dit. C'était votre fantasme, c'était de venir en mairie, Oui, sur le bureau de l'accueil. sur le bureau de l'accueil. Voilà. Ben, c'est quand même assez bizarre, parce que, bon, vous imaginez bien Ben, quand même attendez. que c'est quand même pas vraiment l'endroit... Ah si. un bureau, c'est pas fait pour ça. Ben, ah, Et puis en plus, vous êtes quand même dans une mairie, c'est quand même représentatif comme bâtiment, c'est quand même pas... ben, c'est ça qui nous a excités. Nous avons quand même l'expérience avec ma femme. Nous sommes à 50 ans de mariage. Hein. Oui, oui, c'est très beau, hein, mais bon, par contre... Vous voyez que c'est beau. Ben, Oui, c'est beau, de 50 ans de mariage, Ah, mais non. par contre, puis là, quand même, Ben. je suis la directrice générale de la commune, je suis quand même très surprise et j'aimerais bien, parce que c'est quand même très grave. On a des choses très importantes dans une mairie, écoutez, il faut quand même vous rendre compte de ça. pour l'ordinateur, je suis d'accord.
Pourquoi vous avez fait quoi sur l'ordinateur? Ma femme, à un moment, je l'ai prise près de l'ordinateur et elle a donné un petit coup de pied dans le... Mais il n'est pas cassé, hein, il est un petit peu abîmé. Il a un peu abîmé l'ordinateur. Non, mais il n'est pas cassé. Oui, je vais voir, parce que moi, je tombe un petit peu quand même des nues, là. Hein. C'est quand même pas commun d'apprendre que des gendarmes prennent sur le fait des personnes qui sont venues en mairie pour faire... C'est pas une maison close, la mairie. Mais c'est pas la première fois qu'on fait ça chez vous, dans votre mairie. Et c'est pas la première fois que vous faites ça. Non. Là, ça peut aller très loin, monsieur, quand même. La dernière fois, nous sommes venus avec plusieurs anciens, là, des foyers. Du foyer logement. Oui. Et on a fait une partie, ce qu'on appelle une partouze. Il y a des personnes du foyer logement qui sortent du foyer logement pour venir à la mairie. Oui, la nuit, oui. Ça devient très grave, votre Qu'est-ce que c'est histoire. que cette histoire là? Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? Les dates, s'il vous plaît. Ah, il faut des dates, là, oui. La nuit du 2 janvier, nous étions 18. 18 personnes du foyer logement qui viendraient en mairie. Ben oui. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous n'êtes pas en train de raconter des choses qui vous sortent de la tête par rapport à vos fantasmes. J'ai des photos. Vous avez des photos? Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Faites voir. Oh là 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 là. Allô? Oui, On et est- il a des photos. Vous pouvez pas imaginer ce que j'ai devant les yeux. Oh là 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 là. Et dans la mairie? Dans la mairie, oui, sur le grand bureau, là. C'est très grave, là, quand même, hein. Il y a la photo de Monsieur Jacques Chirac derrière. On voit une dizaine de personnes âgées dévêtues. Oh là là, là, ça devient une ampleur quand même importante, là. Allô? Oui. J'ai avoué maintenant, je peux sortir. Non, je pense pas que les gendarmes vous laissent sortir, là, voyez, monsieur. Parce que si vous avez des photos, il n'y a pas quelqu'un qui faisait des cassettes aussi. Il y a quelqu'un qui avait un caméscope. Oui, il y a eu des cassettes. Et voilà. Parce que là, c'est plus un fantasme de dire que je viens dans la mairie. Hein. Il y a une filière, là, quelque part derrière, là. Hein. C'est-à-dire que c'est moi qui suis l'organisateur, si vous voulez. Voilà, vous êtes l'organisateur. Et vous touchez de l'argent par rapport à faire des cassettes? Oui, nous les revendons dans les pays étrangers. Eh ben voilà, voyez bien que ça va beaucoup plus loin que votre fantasme de venir dans une mairie. Et nous avons vendu donc 1 700 000 cassettes. Ça s'appelle Partouze de vieux dans la mairie. Et il y a ça qui circule à l'étranger? Attendez, on est sur ordinateur, hein. Oui. Tu cherches dans fichier, vidéo, pornographique. Allô? Oui. Vous êtes en tête du hit parade des vidéos pornographiques. Ah. 1 750 000 vidéos vendues. Oh, c'est pas possible. Non, mais vous imaginez? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui? Oui? Bonjour ma fille. Bonjour? Monseigneur Robert Ledoux à l'appareil archevêché du Jura. Je suis le primat du Jura. Hein. Oui? Vous êtes bien le magasin de lunettes? Oui, tout à fait. Très bien. Figurez-vous que je viens de casser mes lunettes de l'évêché. Et donc j'aurais besoin d'une nouvelle lunette, évidemment. Oui? Voilà, donc noire, si c'était possible. La cuvette est déjà installée. Hein, Une cuvette de toilette? Nous appelons ça l'évêché ici. Hein. L'évêché, vous appelez ça l'évêché? Pardon, ma fille? Oui, oui, ne quittez pas. La personne que vous demandez est en communication. Veuillez... Allô? Oui, Vous voulez une lunette noire? oui, pour aller avec mes bottes. Parce que j'ai déjà la cuvette blanche Oui. qui va donc très bien avec mes chaussettes. Bah, j'espère que ce n'est pas ce que je viens de vous dire qui motivait son hilarité. Comment? Je ne comprends pas ce qui a pu motiver son hilarité. Excusez-nous parce que la petite n'a pas compris. Hein. Attendez, allô? Bon, oui? Oui, madame, excusez-moi, je Oui, suis oui. le père de la place, je suis le diacre Oui. de Monseigneur. Non, mais... Excusez-moi, mais franchement, il y a des plaisanteries de mauvais goût. Hein. Non, mais écoutez, je vais Non, mais mettre... j'aimerais bien, si c'était possible, que vous expliquiez à cette jeune femme. Oui, ok. Je vous la passe, elle est très désolée. Hein. Je vous remercie. Excusez-nous, Catherine. Allô? Oui, ma fille, je vous passe Monseigneur Ledoux. Oui. Monseigneur, nous avons donc la jeune fille qui veut se repentir avec vous. Merci. Allô? Allô, oui? Oui, mademoiselle. Oui, je vous demande pardon. Excusez-moi, du moins. Bien. Du moins, non. Je vous excuse. Mais, je voudrais donc entendre un autre père. Avec vous. Je vous écoute, ma fille. Elle est complètement perdue. C'est-à-dire? Je
ne sais pas si elle peut réciter à notre Père. Je ne sais pas. Ah, donc je vais vous demander de le faire à sa place, ma fille. Écoutez, ici c'est un petit peu difficile parce qu'il y a pas mal de monde. Vous pouvez me le dire doucement comme en confession, ma fille. Alors, notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Poil au nez. C'est très bien. Je suis content de vous, par contre, je suis pas content de Catherine. Ah. Donc, Catherine, ce soir, vous demandera à son mari de lui faire 3 pampans cucu. D'accord. Je lui dirai. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Qu'est-ce qui m'appelle? Allô? C'est pas encore Gégène? Allô? C'est Gégène. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez baisser votre musique, madame? Oh, je comprends pas ce que vous dites, monsieur, je ne sais pas ce que c'est. Allô, c'est les services du 12 à l'appareil, dérangement téléphonique. Vous pouvez baisser la musique une seconde? Ah oui, si vous voulez. Attendez, 5 minutes. Chers auditeurs, j'espère que comme moi, vous êtes surpris dès le matin. Mais c'est pas ce qu'ils écoutent là-dedans. Ah, ça fait du bien par où ça passe, hein? Allô, je vous écoute. Eh ben, dites-moi, vous écoutez la musique drôlement fort, hein? Mais enfin bon. Alors, vous savez, je suis le professeur Ledoux à l'appareil, otorino-laryngologiste, et je travaille pour le service du 12, bottin téléphonique. Ah, mais je comprends pas ce que vous dites, mon pauvre monsieur, vous savez bien, hein. Ben, aujourd'hui, c'est ramenage de feuilles, madame, hein? Pour le téléphone? Oui, les oreilles. Bien. Voilà. Alors, on va procéder à votre ramenage de feuilles. Oui. Vous ne l'avez pas fait depuis des années, je vois ça. Donc, vous allez poser le téléphone sur vos oreilles, vous le tenez bien, vous appuyez, on va vous ramener les feuilles. Mais oui, mais écoutez, j'entends dur, hein. Ben, justement. Alors, vous criez fort, hein. Non, mais vous inquiétez pas, on va vous ramener les feuilles. Vous m'entendez? Les ramener chez nous. Non, les ramener. On va vous faire un ramenage de feuilles, les oreilles. Ah, alors ça va. Alors, collez bien le téléphone sur l'oreille. Ah j'ai le téléphone sur l'oreille, oui. Vous entendez bien? J'entends bien. Alors, attention, madame, on va vous demander de vous détendre et on va faire un petit ramenage de feuilles, hein? Bon. Alors, attention, appuyez bien le téléphone sur l'oreille. Et vous allez me dire si vous entendez quelque chose. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, je vous envoie un signal sonore qui va vous péter les tympans. Comme ça fera le ramenage de feuilles. Vous êtes prête? 1, 1, 2, 2, 3. 3. Alors, J'ai bien entendu. vous avez bien entendu? Oui. Vous êtes sourde comme un pot? Oui, j'ai bien entendu. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame Triquet? Oui. Oui, bonjour madame, c'est le lieutenant de la place à l'appareil de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Oui. Je vous passe le général Ledoux, hein? Pardon? Mon général, madame Triquet. Je vous remercie. Allô? Oui. Bonjour madame Triquet? Oui. Oui, général Robert Ledoux à l'appareil, 5e régiment militaire, l'ONU à l'appareil. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est le général, ce serait pas monsieur Mézrette? Oui, c'est moi. Ah bah mince alors. Général, Oui, je vous passe mon caporal. je vous remercie, mon Altesse royale. Qu'est-ce que vous avez sur votre appareil pour déformer votre voix? J'ai mis mon dentier à l'envers. Qu'il est bête. Comment va Madame Odette? Eh ben, va bien, Odette. Alors voilà mon caporal. Je vous remercie, mon lieutenant. Oh, Bien sûr, mon général. Mes respects, mon caporal. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bah. Mais t'as changé drôlement ta voix, toi? Bah oui, mais j'ai acheté un nouvel appareil pour changer les voix. Ah oui, parce que dis donc, là, t'es pas reconnaissable, hein? Tu connais pas ça? Non. Ils vendent ça maintenant. C'est pour faire des blagues au téléphone. Attends, je vais changer, tu vas voir. Attends, quitte pas, hein. Voilà. Oh. Allô? Oui. Bernard? Oui. Ah ben, ça change encore, là. Ouais, tu vois? Oh, bah, dis donc. Ouais, ça marche, hein. Ouais. Attends, je vais changer, bouge pas. Hein? C'est Bernard? Oui. Oh, ils sont bêtes.
Mais ça va pas, non? Mais j'ai des véritables gamins. Attends, je change encore. Hein. Oh, oui, il change encore. Oh. Tu m'entends, Bernard? Oui. Bon, ça y est. Oh, bah là, t'as une voix grave, là, t'es bien. Attends, tu permets une seconde? Je vais aller faire pipi, je vais te passer Odette. Tiens, Odette. Prends le téléphone, puis change ta voix. Oh. Comme ça, ils vont pas te Ils ont reconnaître. un appareil spécial pour changer les voix. Bernard, je te passe Odette. Hein? Oui, d'accord. Appuie là pour changer ta voix. Bah, dis donc. C'est qu'elle est. Oh là. Allô? Oui, c'est Odette. C'est bon, Odette, là. C'est Odette avec l'appareil. C'est Odette. Mais oui, j'ai mis l'appareil avec le changement de voix. Oh, bah, nom de Dieu. Ta femme est là? Oui? Tu me la passes? Oui, bien sûr, Odette. Je te la passe, hein. Merci. Je t'embrasse bien fort, hein. Merci. Allô, Odette? Oui, Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça siffle bien fort. c'est un appareil qu'a acheté mon mari. Oui. Et puis t'as vu ce que ça fait, ça change la voix. Oui, ben drôlement même, hein. C'est rigolo comme tout, on vous Oui. fait une démonstration. Mais c'est vrai que c'est rigolo parce que au départ je disais mais qui c'est cet imbécile au bout du fil, le général Ledoux là? Ben, c'est marrant cette histoire, hein. Je te passe le général, hein. Oui. Général Mézeret. Ici présent, oui. C'est encore une nouvelle voix. Garde à vous. Oui. Tiens, on va faire l'appel. Oui. Alors attention, ton mari est là? Oui, oui, il écoute. Bernard, tu m'entends? Oui. Rapproche-toi du téléphone, Bernard. Oui. Bon, Bernard, tu fais la trompette et je vais faire le lever des couleurs. Oh, mais... Tu fais fort la trompette. Hein? Ah. Attention, prêt? 1, 2, 3. Ah, dis chérie, joue-moi-en de la trompette, de la trompette. Ah, tu ne m'avais pas dit que t'es en bois. Ta trompette, elle est en bois. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Ne quittez pas. Hein. Oui? Alors, il y a quelqu'un? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui? Bonjour, madame. Allô? Madame? Oui, bonjour, monsieur. Bon, bah. Allô? Oui? Oh là. Allô? 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 Oui. Oui, bonjour, monsieur. Ah. Bonjour. Oui, bonjour. Et... Bonjour, monsieur. Oh là. Ouais. Allô? Allô? Oui? Allô? Oui. Allô? Ah. Ah, bonjour, monsieur. Oui, oui. Bonjour, monsieur. Arrêtez de dire bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ouais. Oui, bonjour, monsieur. Oui? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, messieurs. Vous êtes, Vous êtes qui, monsieur? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Ah. Bonjour, monsieur. Ah, ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour. Au revoir, monsieur. Ah. Au revoir. Oh, c'est bizarre. Allô? Oui, bonjour, madame. La mairie de... Oui, monsieur. Oui, bonjour, monsieur Delaplace, appareil, directeur général des services de la préfecture. Oui. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis dans une cabine Si, téléphonique. si, très bien. S'il vous plaît, je voudrais bien téléphoner. Oui, non, mais attendez, madame, attendez, vous permettez Oui, une seconde? je vous en prie. Oui, madame, je suis en ligne, là, vous le voyez bien. Alors, j'aimerais bien poursuivre ma conversation. Hein. Monsieur, mais enfin, chacun son tour, hein. Ça fait 2 appels que vous passez. Oui, mais madame, là, je suis en ligne avec la mairie, justement, j'aimerais bien finir. Enfin, monsieur, ça commence à bien faire. Lâchez-moi, madame. Allô? Oui. Oui, excusez-moi, parce que là, Je il y vous a en prie. une espèce de furie, là, Oui. une dame obèse, complètement, j'ai jamais vu une bonne femme comme ça. Hein. Comment ça, obèse? Non, mais dites-moi. Mais lâchez-moi, madame, hein. Il y a un monsieur qui est là au téléphone avec une dame. Voilà.
Ça lui apprendra. Non, mais Elle a dû lui taper dessus et je l'ai plus au téléphone. chacun son tour, alors. Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. Oui, mais j'étais en communication avec le monsieur, madame. Le monsieur, là? Bah oui, vous êtes dans une mairie, madame. Ah oui, mais là, il peut plus vous parler, hein. Et vous lui avez fait quoi? Comment? Vous lui avez fait quoi? Bah, je lui ai donné un coup, je pense. Et il est où? Ah bah, il est tendu, là, il est par terre. Vous l'avez assommé? Ah bah, j'ai bien l'impression. Bah, madame, je sais pas, il faut appeler quelqu'un, madame. Ah bah, il est en train d'appeler, là, il appelle sa mère. Elle vient de le frapper. Une dame, là-bas, il était dans une cabine téléphonique. Attendez, bougez pas. Parce que là, il est en train de se tordre de douleur par terre. Quittez pas, je vais voir ce qu'il a, hein. Elle me dit, je vais voir ce qu'il a. Elle vient de le frapper, mais... Mais vous êtes complètement folle, madame. Ils se battent tous les deux et moi j'attends. Hein? Non, mais enfin, vous êtes complètement cinglé, vous auriez pu me tuer. Non, mais écoute. Écoute, non, vous me laissez téléphoner, hein. Ils se battent tous les deux. Tiens. Eh ben, vous avez intérêt à essayer d'y retoucher au téléphone, hein? Non, mais madame, s'il vous plaît, un peu de calme, quand même. Allô? Bah oui, monsieur. Oui, excusez-moi, madame, mais là... Bah oui. Là, c'est moi. Oh, mais ils se battent, ça y est, c'est reparti. Elle recommence, là, non, mais... Enfin, mais ça va pas, là, vous avez laissé téléphoner. C'est un monsieur de la préfecture. Mais il voudrait essayer de me parler, mais il n'arrive pas à me parler, elle est tout le temps après le frapper. Ça va pas, madame, hein? Qu'est-ce que c'est que ça, alors? Allô? Oui, madame, vous êtes en communication avec une mairie. Ce monsieur, c'est un monsieur de la préfecture, c'est très important. Alors, vous voulez bien être aimable de me le passer. Mais je lui ai donné un coup déjà, il s'est remis sur ses pieds. Mais je veux pas savoir si vous battez avec lui, vous me passez le monsieur, il a besoin de me parler. Bon, alors, vous avez compris, maintenant, ça c'est fait, là, vous pouvez me laisser. Non, c'est mon tour, tiens! Allez, ça y est, elle le rattrape. C'est affreux, ça. Allô? Oui. Allô? Oui. Qu'est-ce que vous me le passez, ce monsieur, oui ou non? Oh, mais là, il peut pas vous parler, hein? Mais alors arrêtez de le frapper, bon sang. Mais il est KO. Mais il est KO, mais bon sang, mais pourquoi vous le frappez, ce monsieur? Il a besoin de me téléphoner. Écoutez, madame, hein, il m'a défié. Oh, c'est pas possible, ça. Allez, viens maintenant, relève-toi si t'es un homme. Oh là là. Non, mais écoute un peu ce qu'elle lui dit. Il a rien dans le pantalon, il veut pas se relever. Vous me le passez, ce monsieur, mon sang? Mais il a rien dans le pantalon, il veut pas se relever. Mais relever. je veux pas savoir, je veux que vous me le passiez. Attendez, je relève, vous permettez? Et en plus, elle était aimable. Allô? Oui. Appelez la police, monsieur, sinon on s'en sortira pas, hein. Vous m'entendez, là? Oui. Excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression d'avoir pris un avion sur la tête. Il en peut plus, pauvre monsieur, hein. Alors maintenant, t'as pas fini, alors? C'est bien ça. qu'on finit, là? Oh non, ça y est, elle reprend. Tiens, bah viens encore, prends celui-là. Allô? Allô, le centre, nous appelons le centre, allô? Ah non, vous avez dû vous tromper de numéro, c'est un particulier. Oh, ne raccrochez pas, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous nous entendez bien? Oui? Oui, nous appelons de Kourou, en Guyane, est-ce que vous nous entendez actuellement? Oui? Bon, très bien, dites-moi, nous essayons de joindre le centre, mais apparemment nous sommes trompés de numéro, c'est très difficile à joindre. Vous êtes en France, là? Oui, en France, à Communet. Très bien. Bon, je vais vous passer le professeur Ledoux qui est avec nous, hein. Nous sommes à bord d'Ariane, comme vous le savez, la fusée Ariane, hein. Vous nous entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Je vous passe le professeur Ledoux. Très bien, merci. Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour. Professeur Ledoux à l'appareil pesantologue. Oui? Voilà ce qui se passe. Nous faisons actuellement une étude sur la pesanteur. Comme vous le savez, nous faisons des expériences dans le vaisseau. Je pense que vous en avez déjà vu à la télévision. Oui. Est-ce que vous auriez une pâte alimentaire, quelque chose, de la crème fraîche, un camembert, quelque chose comme ça? C'est une plaisanterie, non? Pardon? Allô? Oui? Vous nous entendez? Oui? Je n'ai pas compris votre dernière question. Oui, j'ai de la crème longue conservation. D'accord, c'est dans une boîte en carton? Dans une boîte en carton. Très bien, est-ce que vous pouvez vous en doter à l'instant? Ne quittez pas. Je vous remercie. Je profite de votre attention, chers auditeurs et auditrices, pour vous rappeler d'encourager Rennes, le Stade Rennais, si vous pouvez déjà faire brûler des cierges. Merci. Allô? Oui, il va falloir faire une liaison. Essayez tout ce que vous pouvez, de toute façon. Il n'y a rien de désespéré, mais il faut que l'expérience soit menée avant 14 heures.
Allô? Heure locale. Allô? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé alors? Bah, j'ai de la crème longue conservation dans un récipient en carton. Bon, nous allons essayer de voir la différence entre l'espace, et la pesanteur dans l'espace et la pesanteur sur Terre. Hein? Oui. Vous êtes donc dans le sud de la France, vous savez quel est le méridien à peu près, non? Je suis à côté de la banlieue de Lyon. Oui, on va dire 79, 78 à peu près. Donc la dame va le faire à 78. Hein? Donc hémisphère sud. Hein? Voilà. Bon, il va falloir relever d'un mètre. Est-ce que vous auriez un tabouret ou une chaise? Oui. Bon, à côté de vous, là? Oui, oui. Bon, alors vous allez la prendre, s'il vous plaît. Nous allons vous expliquer ce que vous allez faire. Hein? Oui. Attention, surtout le rythme. Tout est une question de rythme hein, dans l'expérience. Allô, allô? Ah, c'est un tabouret. On va voir à quelle hauteur, évidemment. Est-ce que j'ai besoin de récipient, quelque chose? Oui, vous avez le récipient dans la main? Oui. Bon, vous avez une chaise ou un tabouret? Une chaise. Est-ce que vous pouvez grimper sur la chaise? Oui. Avec le téléphone donc dans une main? Oui. Et le pot de crème dans l'autre? Oui. Vous pouvez? Oui. Allez-y. Attention. Allô? Oui. Là, vous êtes dans quelle position? Debout sur la chaise. D'accord. Donc, vous avez le bol. C'est quoi? C'est pas un bol? Non, c'est dans un récipient en carton. D'accord. Donc, vous enlevez le couvercle du récipient en carton, s'il vous plaît. Oui. C'est fait. Vous avez enlevé le couvercle? Oui. Donc, vous mettez le bol à la perpendiculaire de votre corps vers le haut. Oui. Alors, le pot, vous allez le vider lentement vers vous. Et vous me dites en combien de temps la crème est retombée sur votre tête. Vous êtes prête, madame? Oui. Allez-y. Top. Ça y est. Allô? Oui. Qu'est-ce qui se passe alors? 2 secondes. Oui, 2 secondes, c'est-à-dire? Eh ben, que la crème, elle est tombée. Expliquez-nous. Ben, j'ai vidé la crème au-dessus de la tête, Oui, comme vous m'avez demandé. voilà. Et c'est tombé en combien de temps? Au bout de 2 secondes. Donc, en 2 secondes. Enfin, au bout de 2 secondes, là, j'ai senti la crème. Oui, alors là, la crème, elle est où exactement? Bah, sur ma tête. Et puis elle tombe, elle dégouline sur mes vêtements. Le gros de la crème, elle est concentrée à quel endroit? Bah, au niveau de la tête, sur le crâne, et puis elle coule au niveau des cheveux, au niveau des épaules, la poitrine, et puis il y a quelques gouttes par terre. D'accord. Eh bien, écoutez, madame, l'expérience est concluante, apparemment. Il vous a fallu combien de secondes pour ça? Bah, pour vider le pot, 2 secondes. Hein. Oui, bonjour monsieur, c'est bien le musée de la maison de l'empereur? Oui, monsieur. À l'île d'Aix, hein? D'Aix, oui. Bonjour monsieur de la Plage, chef du protocole de la préfecture. Oui. Pareil. Monsieur le préfet souhaiterait visiter le musée de la... Maison? Oui. Oui. Et ce serait pour quand, monsieur? Écoutez, monsieur le préfet souhaiterait la visiter maintenant. Comme vous le savez, il vient de se faire opérer de la cataracte. Hein. Oui. Donc, il va la faire avec vous. Je vais vous passer monsieur le préfet de région. Hein. Merci, monsieur. Monsieur le préfet, nous avons le gardien du musée de la maison de l'empereur. Hein. Je vous remercie. Allô? Allô? Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, monsieur. Ce serait pour visiter le musée de l'empereur. Voilà. Alors, je vais vous suivre. Comme on vous l'a dit, je suis fraîchement opéré de la cataracte. Oui. Vous venez à quelle heure, monsieur? Maintenant, parce que comme je ne vois pas, Ah, ne voyez pas. je vous demande de me décrire ce qu'il y a dans le musée. Ah, dans le musée? Guidez-moi, je vous suis. Bon, de gauche à droite, bon, la première salle, c'est une collection du baron Gourgaud. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup de tableaux, le lit du général Gourgaud, qui était l'aide de camp de Napoléon. Je le connais, un sacré bretteur, comme on dit, hein? Eh oui. Quelqu'un qui se bagarrait beaucoup à l'épée. Oui, oui. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Ben, dans la deuxième salle, c'est encore des tableaux, et c'est une collection de tableaux, pas mal de tableaux, quoi, si vous voulez, par là. Il y a des tableaux, quoi. Ah oui, oui, il y a beaucoup de tableaux dans le musée. Hein. Oui, c'est ça, on voit beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux. Je crois qu'il y a beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça, monsieur le préfet. Hein, c'est bien ça. Et je crois que sur la gauche, comme sur la droite, oui, oui. On voit essentiellement beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux, c'est des tableaux sur l'île d'Aix. Mais il y en a beaucoup? Oh, il y en a beaucoup, assez, monsieur le préfet, oui. Mais est-ce que ça fait beaucoup de tableaux? Oh, ben, enfin, beaucoup. Remarquez, les salles sont assez grandes, quand même, alors donc... Ça fait pas beaucoup? Non, ça fait quand même pas énorme, enfin... Ouais, c'est parce que quelqu'un m'a dit, vous verrez, dans la deuxième salle, il n'y a pas beaucoup de... Oui, enfin, mettons qu'il y en a une vingtaine, à peu près. Oui, hein. Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup, quand même, pour la superficie de la salle. Oui, ça fait pas beaucoup. Non. Donc, il y en a très peu. Très peu, oui. Il y en a même pas assez, je crois. Oh,
Oh, ben, faut quand même pas trop meubler la salle, parce qu'après, les gens, vous savez, ils ont pas le temps de tout regarder, comme c'est des visites guidées, vous savez. Il y a beaucoup de gens. Oui, c'est ça, oui. Il y a beaucoup de gens, je crois. Ah oui, beaucoup, oui, de visiteurs en pleine saison, oui. Mais beaucoup de gens. Ah oui, il y a beaucoup de gens. Et oui. évidemment, il y a beaucoup de gens pour très peu de tableaux. De tableaux, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Donc, il y a beaucoup de gens pour pas beaucoup de tableaux. oui. Donc, je pense que, comme il y a beaucoup de gens, c'est-à-dire que parfois il y a trop de gens. Oui, trop de gens qui n'ont pas le temps de regarder tous les tableaux. Voilà. Et qu'il n'y a pas assez de tableaux. Il n'y a pas assez de tableaux. Je pense qu'on va fermer le musée. Ah bon? Oui. Pour manque de tableaux, alors. C'est-à-dire qu'il y a trop de gens. Trop de gens pour peu de tableaux. Voilà. Oui, oui, enfin, pour moi, ça suffirait, monsieur le préfet. Oui, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, madame. Madame... Oui. Ah, très bien, bonjour, madame, c'est la compagnie des eaux, à l'appareil. Nous vous appelons parce qu'il y a eu un petit problème, je ne sais pas si vous l'avez remarqué en tirant de l'eau. Ah non, j'ai pas fait attention. Bon, écoutez, on a fait un petit problème à la compagnie des eaux, je vais vous expliquer, c'est pas très grave, hein. Oui. Vous savez, la piscine municipale qui se trouve... Oui, là-haut, voilà. à côté de la gare. Oui, la piscine. D'accord. Bon, on devait la nettoyer par le vide, c'est-à-dire évacuer l'eau de la piscine. Oui. Il y a quand même pas loin d'1 million de mètres cubes d'eau. Et le raccordement a été fait sur un raccordement de particulier. Et c'est l'eau de la piscine qui va s'évacuer chez vous, là. Par le robinet? Par le robinet, oui, pendant une dizaine de jours. Oui, Et- qu'est-ce que je fais? Bah, écoutez, je vais vous passer l'ingénieur qui est en charge de ce raccordement, madame. Hein. Oui. Merci. Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux, ingénieur à la Compagnie Générale des Eaux à l'appareil. Alors, on est désolé, hein, vous avez compris le problème. Je vais pas être inondé. Non, voilà ce qu'on va faire. Ben non, mais vous allez avoir un petit souci quand même. Hein. Ah bon? Oui, il y a 1 million de mètres cubes d'eau Ouh. et ça va couler pendant 10 jours. Attendez, on sonne à la porte. Pardon, excusez-moi. Normalement, ça doit être des gars de chez nous. Hein. Ah bon? Attendez, alors j'ouvre, hein? Oui. Elle n'a pas bien évalué le sinistre, hein, je crois. Ben, on va l'aider à évaluer, oui. Allô? Allô? C'est pas vos gars, hein, parce que là, c'est monsieur qui vient m'arranger le courant, là. Mais alors, je sais pas ce que vous me disiez, là. Alors, écoutez, madame, ce qui va se passer est malheureusement un peu encombrant pour vous parce que l'eau ne va pas s'écouler par l'évier. Et par où? Eh ben, elle va passer par votre robinet, mais dessous, il va falloir que vous nous aidiez pour l'évacuer. Et comment? Est-ce que vous avez des bassines ou des seaux d'eau? Ben, j'ai une bassine, oui, et un seau. Combien de litres fait cette bassine? Bon, je sais pas, hein, à peu près, la bassine, elle doit faire 3 ou 4 litres, je sais pas. Bon. Alors, il va falloir les mettre sous votre robinet pendant 10 jours. Et Ah bon? ils vont, à chaque fois que la bassine ou le seau sera rempli, vous le sortez. Je le sors, mais je le... Vous le videz dehors. Dehors? Hein, il faut environ... Attendez, je fais des calculs, vous permettez? Oui. Vous me dites qu'elle fait combien la bassine? À peu près 3 litres ou 4 litres, j'ai un plat comme ça. Bon, ben 3 ou 4 litres. Donc, il faut environ 1 minute pour que ça se remplisse. Ben, je pourrais pas partir de la maison, moi. Ah ben non, pendant 10 jours, vous ne pouvez pas sortir, bien Mais entendu. dites, maman, alors la nuit, qu'est-ce que je vais pas... combien vous me dites ça, combien il faut le vider? Il y a 1 million de mètres cubes. Il faut 10 jours. Mais alors je dormirai pas de 10 jours, là, à vider les seaux? Bah, madame, là, vous nous compliquez le travail, hein. Nous, on essaie de réparer l'erreur, hein. Mais je vais pas me lever, quand je dors, moi je dors, je vais pas me lever pour regarder la bassine. Comme vous allez venir de me dire, mais dites, ça va pas, hein. Madame, est-ce que vous pouvez fractionner votre sommeil? Comment voulez-vous que je fractionne mon sommeil? Je vais être inondée, moi. Ben non, si vous vous réveillez, si vous... Écoutez, monsieur, il y a une concierge dans la maison, là, hein. Ah ben, vous pouvez lui demander si elle peut, alternativement avec vous, faire des tours de garde la nuit, à ce moment-là, toutes les 4 heures. Non, mais moi je veux pas cette bonne femme chez moi, hein. Moi je veux être tranquille, hein. Alors, je vois pas de solution. Il faudra mettre un réveil, puis toutes les 3 ou 4 minutes, ben, vous réveiller, puis vous endormir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais vous voulez que je... Mais non, mais vous plaisantez. Ben, madame, si je voulais plaisanter, je ne vous aurais pas appelé. Si, vous voulez que je m'endorme pour 3 ou 4 minutes? Ben, écoutez, madame, peut-être qu'en 10 jours, vous arriverez à trouver la cadence. Excusez-moi, mais je vois pas d'autre solution, hein. Mais moi je vais partir de là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comment voulez-vous que je fasse? Écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous donner un coup de main? Qui voulez-vous qui me donne un coup de main? Le monsieur, là, qui est venu chez vous, là, je sais Mais pas dites, si... ça va pas, la tête. C'est quelqu'un de votre famille? Non, c'est un ouvrier qui arrange l'électricité, c'est tout, et il va repartir, il va... Écoutez, est-ce que vous pouvez me le passer? Éventuellement, peut-être que... Mais vous voulez qu'il reste chez moi, ce bonhomme? Pourquoi, il y a un problème, madame? Bon, écoutez...
Allô? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur, excusez-moi. Alors, tu sais, vous avez pas de personnel, parce que moi, je suis un ouvrier. Bon, moi, je vais faire ma réparation, et puis je m'en vais. Moi, je peux pas suivre les gens comme ça, là. Hein. Est-ce que vous pouvez rester pendant 10 jours chez cette dame et Pardon? Est-ce que vous pouvez passer 10 jours Non. Non, mais il a c'est sa pas... famille, il a ses enfants. Mais c'est sûr, et moi, j'ai... Moi, je ne veux pas non plus me lever chaque 3 ou 4 minutes à la nuit pour verser une bassine. Ce problème, c'est un problème de dingue. Vous entendez, de dingue. Vous allez voir. Écoutez, monsieur, vous voulez pas que je prenne monsieur chez moi toute la nuit, là? Non, mais... Pourquoi, madame? Expliquez-moi. Mais vous n'avez qu'à venir, vous. Bah, écoutez, avec plaisir, si vous me le demandez avec tant d'assistance. De la place, vous prenez ma place, je me rends à Saint-Afrique. Mais vous aussi que vous êtes... Allô? Ah, oui, allô? Oui, nous sommes à Rodez. Le patron est parti pour se rendre chez vous. Il paraît que vous l'hébergez? Non, dites, quand même, ça va pas, la tête, Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Madame Martin? Oui. Oui, bonjour, le commissariat central à l'appareil, inspecteur de la place. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il n'y a rien de grave, vous inquiétez pas, non, nous lançons une nouvelle opération avec le commissaire. Oui. Et monsieur le commissaire, Robert Ledoux, qui est à côté de moi, va vous expliquer la situation. Nous comptons sur le soutien de toute la population. Je vous passe monsieur le commissaire, hein? Oui. Merci, inspecteur. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Commissaire Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Figurez-vous que nous sommes inquiets de la progression de la délinquance, hein? Prépubertaire, les enfants de 12 à 14 ans. Nous avons donc décidé de lancer une grande opération. Nous espérons le soutien des habitants de... Parce que moi, quand j'étais élevé, quand j'étais enfant, hein, c'était le coup de pied au cul si je filais pas droit. Oh, je sais. Donc, nous allons prendre le relais des parents. Oh. Eh oui, avec la gendarmerie. Mais est-ce que vous croyez que ça va marcher? Ben écoutez, nous allons faire une expérience justement parce que nous avons inventé une machine pour réduire la délinquance prépubertaire. Figurez-vous qu'au-dessus de chez vous, il y a un hélicoptère de la gendarmerie, une alouette, qui est doté d'une fourche télescopique. Vous savez ce que c'est? Non. Une fourche télescopique, c'est un tube qui s'allonge jusqu'à toucher le sol. Oui. Au bout de la fourche télescopique, il y a une chaussure. La fourche télescopique descend, si vous le voulez, donc à hauteur de l'immeuble, s'introduit dans la fenêtre et vient donner un coup de pied, avec la chaussure évidemment, dans le postérieur de l'adolescent. Oui, et puis alors? Alors, on voudrait savoir si vous pouviez ouvrir votre fenêtre. Nous allons régler, évidemment, l'appareil. Nous faisons des expériences au-dessus de votre rue. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si votre fenêtre est ouverte? Oui, et puis alors? Bon, alors, vous allez vous mettre en position. Dites donc, je vais pas recevoir un coup de pied dans le postérieur. Non, on va juste faire amener la chaussure à hauteur du postérieur sans vous frapper, évidemment. Alors, vous tournez le dos à la fenêtre. Je tourne le dos, mais je suis dans le couloir. C'est pas grave, le tube va rentrer. Alors, vous allez vous baisser un petit peu de telle manière que votre corps fasse entre 90 et 100 degrés et que vous présentiez votre séant, madame. Oh, je comprends bien. Hein? Donc, pour que la chaussure vienne effectivement à hauteur du postérieur. Pouvez-vous me dire dans quelle position vous êtes? Ben, je suis plié en deux. Oui, le séant, le postérieur, est orienté vers où? Eh ben, il est orienté vers la fenêtre. Très bien. Vous mettez une main sur la tête. Au cas où la chaussure percutant votre postérieur vous enverrait vers le plafond. Oh, ben non, je marche pas. Non. Oh, ben non, je veux pas, moi. Oh, taratata, oh, ben je veux pas de ça, moi. Allô? Ah non, je veux pas, moi. Non, moi je veux pas d'une opération comme ça. Non, moi je ne veux absolument pas. Moi je veux pas aller taper au plafond, moi. Oh, non, moi je veux pas. Allô? Non. Le pilote, vous m'entendez? Moi, ça me plaît pas du tout, votre expérience, là. Mais attendez, monsieur, le pilote vient de m'informer qu'il avait remplacé la chaussure par un chausson. Donc, il n'y a pas de danger. Moi, je veux quand même pas aller dinguer au plafond, là-bas. Mais non, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, c'est réglé, c'est un chausson. Donc, ça va juste... Oh, là, moi, non. Moi, écoutez, j'aimerais mieux que vous preniez quelqu'un d'autre. Hein? Attendez, une seconde. Non, je veux pas de ça, moi. Mais madame, c'est juste un coup de pied au cul, c'est pas... Mais je m'en fous, je veux que vous preniez quelqu'un d'autre, moi je ne veux pas faire... Allô, madame Martin? Oui. Et monsieur le commissaire, c'est le pilote à appareil. Le tube est en action. Mais écoutez, moi rien ne peut m'obliger à faire ça, moi. Attention, il faut que madame Martin se mette en position. Oh, mais vous m'ennuyez, hein. Madame Martin? Oh, ben écoutez, moi je suis pas contente, hein. Mais attendez, mettez-vous en position parce que la chaussure... Attention, on voit le chausson là qui avance par chez vous. Est-ce que vous êtes en position? Oui, mais moi si ça va pas, je rentre à la cuisine.
Non, non, vous inquiétez pas. Ah ben, ça, de toute façon, maintenant c'est trop tard, le tube va vous chercher, le chausson va vous pourchasser partout dans la maison. Hein. Oh, bah, pardi. Ah bah oui. Si je sors dehors, il veut pas me courir après. Mais si, c'est téléguidé, madame, on vous a expliqué que c'était par ordinateur. Mais oui, mais ça va durer combien de temps, votre système, là? Jusqu'à ce qu'il vous donne le coup de pied dans le postérieur. Oh, mais si jamais... Ben non, alors, vous avez encore réussi de... Oh là, je suis pas contente, moi, hein. Mais vous inquiétez pas. Alors attention, le chausson va venir vous frapper dans le postérieur, il va vous donner un petit coup de pied. Puis après? Eh ben, normalement, vous devriez décoller de 10 cm, hein. Oh, mais c'est pas possible. Mais si vous inquiétez pas, mais vous allez retomber. Ben, j'ai retombé. Tendez bien le postérieur, hein, madame, hein. Vous êtes plié comment, là? Je suis plié, je suis pas plié en deux, je suis plié à angle droit. Bon, très bien. Attention. Qu'est-ce que je peux faire? Attention, madame, vous comptez avec moi jusqu'à 0, à partir de 10, et normalement, le chausson va venir... Madame, attention, on fait le compte à rebours parce que le chausson arrive par votre fenêtre, attention. Vous êtes prête? Je suis obligé parce que je peux pas me débarrasser de vous. 5, 5, 4, 4, 3, 2, 1. Le chausson va vous percuter le postérieur. Vous êtes prête? Si ça me fait monter haut, ça va barder, hein? Attention. C'est parti, madame. Ben, je sens rien. Comment ça, vous sentez rien? Ben, non, y a rien là chez moi. Vous n'avez pas décollé? Non. Ah, mince alors, mince. Ben, écoutez, on vous renvoie la fourche télescopique, mais à la place d'un chausson, on met une botte. Ah ben non, je veux rien du tout. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Vous chercherez quelqu'un d'autre pour votre expérience. Moi, pour moi, c'est terminé. D'abord, je m'en vais. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, gendarmerie, j'écoute. Robert m'a tué. Allô? Robert m'a tué. Allô? Robert m'a tué. T'as fini, espèce de con. Mais c'est moi, c'est mon nom. Hein? Monsieur le préfet à l'appareil, Robert m'a tué. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui vient de m'insulter, là? Je suis à la gendarmerie? Bah écoutez, eh ben ma foi, bah écoutez, j'en suis désolé, hein. Monsieur le préfet. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonsoir monsieur. Madame Moucheboeuf. Oui. Oui, bonjour monsieur de la place à l'appareil. C'est le centre d'études sismologiques de Libourne. Oui. Vous n'avez pas pris un excédent de poids dans la maison là depuis aujourd'hui, non? Un excédent de poids? Oui, est-ce que vous avez rentré quelque chose de nouveau dans votre maison? Ah non? Apparemment, vous avez une surcharge au sol dans votre maison. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un petit mouvement, un léger glissement pour le moment. Ah oui, c'est vrai, mes murs se fendent. Bon, alors... Ah, j'avais pas compris, monsieur, excusez-moi. Bon, alors écoutez, il faudrait que vous lestiez un peu votre maison le plus vite possible. Et pourquoi? Ben parce que vous avez trop de poids, madame, elle peut s'enfoncer, hein. Alors je vous passe ingénieur, hein. Merci. Allô? Oui? Oui, c'est Ledoux, l'appareil. Oui? Ingénieur du centre. Madame, est-ce que vous pouvez sortir quelque chose par la porte et le mettre dehors de votre maison? De ma maison? Oui. Eh bien, monsieur, écoutez, je vais vous dire, je peux sortir une table, je peux sortir une armoire, je peux sortir une télévision, je peux sortir, supposons, magasinière, ma machine à laver. Quelque chose de... Enfin, je m'excuse, je vous énumère peut-être trop d'affaires. Non, pas assez. Écoutez, je ne sais pas ce que je pourrais vous énumérer de plus. Un stylo. Ah oui? Vous avez un stylo? Oui. Alors, il faudrait, tout doucement, oui, pour pas faire bouger le terrain, oui, prendre ce stylo. Oui. Bon, une fois que vous voulez, prenez le téléphone avec vous et prenez le stylo. Mais monsieur, j'ai l'interphone et j'ai mon fils qui vous écoute. Bon, bonjour monsieur. Voilà. Toute la famille vous entend parler. Bonjour monsieur, dame. Voilà. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez prendre un stylo, s'il vous plaît? Oui. Parlez tout doucement à cause des vibrations, madame. Oui. Vous m'entendez, là? Oui, je vous entends. Chut. Il faut parler tout doucement à cause des vibrations. Oui. Demandez à votre famille de parler tout doucement. Oui. Parlez tout doucement. Oui, bon, qu'est-ce qu'il faut faire avec le stylo? Oui. Alors, est-ce que votre fils peut déplacer ce stylo et le sortir de la maison tout doucement sans faire de bruit?
Il l'a pas fait, là. Hein. Ah bon. Et il est dehors, le stylo. Vous pouvez me passer votre fils, madame? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Allô? Non, mais le stylo, je viens de le mettre dehors. Hein. Parlez doucement, monsieur. Je vous dis que j'ai mis le stylo dehors. Est-ce que ça a bougé? Qui? Moi? Je peux pas vous le dire. Non, la maison. Bon, elle a pas bougé, non? Vous êtes certain? Comment veux-tu que je vois ça, moi? Est-ce que votre mère m'entend? Oui, monsieur, je vous entends. Madame, est-ce que vous pouvez me dire si votre fils, en mettant le stylo à l'extérieur de la maison, a fait bouger la maison? Comment voulez-vous, monsieur, que ma femme, ma mère, sans avoir d'appareil comme vous, voit si la maison a bougé? Vous pouvez le voir, mais nous, je pense qu'on peut pas le voir, monsieur. Là, donnez-moi la radio de monsieur Moucheboeuf, la maison. La radio de quoi? Allô? Oui. Votre maison a bougé de 2 mm, donc ça va bien. Vous pouvez remettre le stylo à l'endroit. Est-ce que... sans rire, monsieur, Oui. c'est la première fois que j'entends parler de ça. Oui. Vous êtes monsieur